Bon, Et, alors, alors, si l'enregistrement ne fonctionnait pas, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous venez de dire sur la rencontre entre l'homme, le Shabbat, d'abord le Shabbat de la création, et ensuite la rencontre entre l'homme et Dieu? oui. Parce que Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant et très, à mon avis, fondamental pour comprendre ce passage du Mishkan. c'est effectivement tout à fait fondamental. Et donc, étant donné que pour respecter une tradition, j'ai oublié de mettre en marche l'enregistrement au début du cours, je vais répéter l'introduction que je faisais depuis que nous avons commencé. Et ce sera profitable pour David qui nous a rejoint un peu en retard. تقدر تقدر. Voilà. Et donc, je vais commencer par rappeler la controverse entre Drachi et Nachmanide quant au moment où l'ordre de construction du Mishkan a été donné à Israël. La thèse de Rachi semble être, je dis bien semble être, telle qu'elle apparaît en suivant la progression de ce commentaire, etc. Et donc, c'est quelque chose qui relève de ce qu'on peut appeler Mar'it Ayn. Apparemment, explicitement, c'est que l'ordre de construction du Mishkan aurait été donné à Israël au lendemain de Yom Kippour, c'est-à-dire là où commence la paracha de Vayakhel. Moïse descend de la montagne du Sinaï avec les deuxièmes tables le jour de Kippour. Et c'est ce qui transforme en quelque sorte ce jour de Kippour en jour du pardon, puisque c'est le jour où se manifeste par la descente de Moïse avec les deuxièmes tables le fait que la faute du veau d'or a été pardonnée. Et Rachid nous dit, Vayakhel Moshe, c'est au lendemain de Yom Kippour. Et c'est à ce moment-là qu'il commence, dans la paracha de Vayakhel, à dire, eh bien voilà ce que Dieu a dit, on va construire le Mishkan, et voilà ce que vous allez apporter comme offrande pour la construction du Mishkan, et ainsi de suite. Autrement dit, Rachid nous dit, en vertu du principe de Il Mukdam Umeuchar Torah, que tout ce qui a été raconté de la paracha de Teruma, Tetzavé, le début de la paracha de Kitissa, tout cela est postérieur à la faute du veau d'or. Et donc, de ce point de vue-là, la finalité du Mishkan, c'est d'opérer le pardon de la faute du veau d'or. Narmanide dit pas du tout. Narmanide dit euh, il faut lire la Torah dans l'ordre dans lequel elle est écrite, et le commandement a été donné à Moïse alors qu'il était sur la montagne pendant les 40 jours et 40 nuits, tel que décrit à la fin de Parashat de Mishpatim. Et entre-temps est intervenue la faute du veau d'or. Il s'ensuit tout ce qui est raconté à la fin de la paracha de Kitissa, un grand tiers, si je puis dire, de la fin de la paracha de Kitissa. Et Moïse remonte sur la montagne. Il y reste de nouveau 40 jours et 40 nuits. Il a commencé par prier pendant 40 jours et 40 nuits pour obtenir le pardon. Quand il a obtenu le pardon, Dieu l'invite à remonter sur la montagne pour recevoir les deuxièmes tables. Il remonte, il va redescendre le jour de Kippour. Et alors, le lendemain de Kippour, va commencer la construction effective du Mishkan. Et dans Teruma Tetzavé Kitissa, c'est le discours de Dieu à Moïse. Dans Vayakhel, c'est le discours de Moïse à Israël. Et dans Pekoudé, fin de Sefer Shemot, c'est le compte-rendu de tout ce qui se passe et l'œuvre, le projet
de Sefer Shemot a abouti, le Mishkan a été construit. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est que pendant les 6 jours de Maaseh Bereshit, les 6 jours de l'œuvre du commencement, Dieu a rendu le monde habitable pour l'homme, et une fois cela fait, il se retire, il se met en Shabbat. Et le Midrash explique, il n'intervient plus dans le monde en tant que créateur, mais il reste vigilant en tant que providence. Mais entre-temps, il a remis le monde entre les mains de l'homme, et ce qui va être attendu de l'homme, c'est que, ayant reçu de Dieu un monde préparé à être habitable pour lui, sa mission, c'est de faire en sorte que ce monde, à son tour, devienne habitable par Dieu. Et lorsque, ayant reçu la Torah et ayant dit Naaseh v'nishma, immédiatement, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, eh bien, le moment est venu, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Tourma, etc., 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 Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Et ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux, et non pas en lui. La présence divine n'est pas destinée à rester euh, enfouie, cachée dans le sanctuaire. Elle rayonne depuis le sanctuaire pour que sa présence soit perceptible dans le monde à travers sa présence en Israël. Euh, et puis, euh, cela signifie que dans un premier temps, la finalité du Mishkan, ça va être le fait d'être le lieu où la avoda du Mishkan va être ce qu'on appelle dans le vocabulaire théologique un service d'adoration. Avodat Hashem, avec tout ce que cela comporte, c'est, je répète, l'adoration. Là-dessus va intervenir la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or va avoir pour conséquence d'ajouter au culte d'adoration le culte d'expiation. Mais ça veut dire que le culte d'expiation est second par rapport au culte d'adoration. Sauf qu'il se trouve que du point de vue, je ne voudrais pas dire purement psychologique, mais au niveau de la conscience immédiate, de ce qu'on appelle en hébreu la toda'a, eh bien, euh, tout se passe comme si le culte d'adoration est beaucoup plus un culte intérieur assumé par les Kohanim, alors que le fait qu'Israël va apporter toutes sortes de korbanot, de korban khatat, etc., eh bien, ça va faire que dans la conscience publique, la dimension du culte de l'expiation va prendre une dimension majeure. Et donc, je pense que ceci est nécessairement le premier niveau par lequel nous avons à aborder cette paracha de Teruma. J'ajouterais qu'on ne peut pas ne pas remarquer que les instructions extrêmement détaillées concernant la construction du Mishkan, sa structure, son contenu, ce qu'on pourrait appeler son mobilier, euh, les, euh, les instruments du culte, de ce qui va se jouer dans le Mishkan, le détail extrêmement précis des vêtements du Kohen Gadol,
des Kohanim d'une manière générale. Tout ceci, eh bien, ça va prendre la moitié du Sefer Shemot. Toute la première moitié du Sefer Shemot, c'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le projet de restituer, de rendre à l'homme la liberté qui était la sienne au moment de Maaseh Bereshit. Et cette première moitié de la sortie d'Égypte, de l'instauration, de la restauration de la liberté, c'est depuis le début du Sefer Shemot jusqu'à après Matan Torah, jusqu'à la Parsha de Mishpatim. Et la deuxième moitié commence avec la Paracha de Teruma, une parenthèse avec la faute du veau d'or, et ça va jusqu'à la fin de Sefer Shemot. Autrement dit, on peut formuler les choses de la manière suivante. La finalité de la sortie d'Égypte, c'est la construction du Mishkan. Normalement, immédiatement après Matan Torah, Israël devait arriver en Eretz Israël, arriver à Jérusalem et construire le temple à Jérusalem. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Pardon. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est d'abord la faute du veau d'or. Et donc, il y a eu un retard, un empêchement, et tout se passe comme si la construction du Mishkan était à ce point indispensable à l'ordre du monde qu'on ne peut pas attendre d'être arrivé en Eretz Israël pour entreprendre cette construction. Désormais, il faut le faire dans le désert même, avant même de pouvoir partir pour le voyage pour Eretz Israël. Il y a urgence. Il y a urgence et donc le Mishkan va être construit d'abord dans le désert. Il ne faut pas s'étonner du fait que la Torah nous raconte qu'un certain nombre d'événements ne se produisent pas d'une manière prédéterminée. En effet, un des grands principes de la foi traditionnelle d'Israël, c'est la liberté de l'homme. Et en effet, l'enseignement consiste à dire que lorsque Dieu se met en retrait de l'histoire du monde, en entrant dans son Shabbat au moment de Maaseh Bereshit, c'est de telle sorte que sa présence permanente ne soit pas un obstacle à la liberté de l'homme. Alors, il y a là quelque chose d'assez, comment dirais-je, intéressant. Ce n'est pas le terme le mieux approprié pour décrire ce que je veux dire, mais c'est la chose suivante. Un secret n'est un secret aussi longtemps qu'on ignore qu'il existe un secret. Dès le moment où on sait qu'un secret existe, ce secret est en quelque sorte déjà, en tant qu'existence du secret, dévoilé. Et donc, nous sommes dans une situation où l'homme sait parfaitement qu'il a un créateur. Le fait que le créateur se cache au sixième jour, à la fin du sixième jour, au septième jour, n'empêche pas que l'homme qui se sait créature, qui se sait avoir été créé, il y a une conscience très particulière du couple originel Adam et Ève dont nous ne pouvons pas vraiment nous faire une idée suffisamment précise. Nous avons deux midrashim à leur sujet. Un midrash nous dit qu'ils ont été créés à l'âge de 20 ans. Très intéressant qu'ils aient été créés à l'âge de 20 ans.
Bah, ils avaient une seconde quand ils ont été créés, ils n'avaient pas 20 ans. Mais ils avaient, premier niveau, l'apparence, la forme d'un homme et d'une femme d'une vingtaine d'années. Mais le fait que le Midrash insiste sur le fait qu'ils avaient 20 ans, cela signifie qu'ils ont été créés responsables de leurs actes. En effet, euh, nous savons que chaque homme traverse plusieurs étapes formatrices. Il y a d'abord un premier stade où l'enfant va être appelé Bar Chinuch, éducable, ayant à recevoir une éducation, une formation. Et puis, il y a un deuxième stade qui s'appelle Bar Mitzvah. Et Bar Mitzvah, ça veut dire que désormais, il est soumis à obligation. Mais il y a une troisième étape dont on parle relativement peu en général, c'est Bar Onshin, à savoir que jusqu'à l'âge de 20 ans, l'homme n'est pas supposé être sanctionné pour ses transgressions, disons. Euh, il y a toute une période qui n'est pas vraiment brève, c'est ce qu'on appelle en français l'adolescence, pendant laquelle il y a des ratés. Euh, et eh bien, ces errements, ces errances, ces erreurs, euh, on les note. On n'en tient pas compte euh, du point de vue d'un châtiment. Mais à l'âge de 20 ans, on devient baronchim, sanctionnable. Et donc l'homme et la femme ont été créés d'emblée sanctionnables. Cela signifie que, implicitement, ils ont intégré euh, leur présence au monde lorsqu'ils sont créés, implique déjà toutes les phases antérieures de Bar Chinuch et Bar Onshin. C'est comme s'ils avaient traversé dans l'instant de la création toutes ces dimensions. Ils sont conscients de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Ils savent qu'ils ont un créateur même lorsque ce créateur se cache. Et ils sont conscients d'être sous le regard de ce créateur même lorsque eux tentent de se cacher après la faute. Ainsi que nous le lisons dans le récit de Bereshit. Et donc, nous sommes tous dans cette situation de conscience primaire et secondaire, de savoir que nous sommes sous le regard de Dieu, tout en étant capables de fonctionner comme si nous n'étions pas en permanence sous ce regard, parce que ce serait paralysant. Et, et alors, parfois, c'est assez risible, mais il faut comprendre, eh bien, nous nous cachons pour faire certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Et la Torah nous dit bien, tu crois que tu peux te cacher du regard de Dieu? Et, un des principaux disciples de Rabbi Mendel de Kotzk était un, un disciple euh, qui, lorsqu'il était enfant, était considéré ce qu'on appelle un Elouï. Bon, un enfant brillant, et extrêmement vif et pénétrant, etc. Et tous les visiteurs qui venaient rendre visite au rabbi de Kotzk
aimait taquiner l'enfant. Et alors, une fois, il y en a un qui lui dit, je te donne un kopek si tu me dis où est Dieu. Et l'enfant lui répond, moi je te donne 2 kopeks si tu me dis où il n'est pas. Vous voyez, il est partout. Euh, il y a d'ailleurs une grande controverse, en particulier dans les milieux chassidiques. Euh, Quand tu dis que Dieu est partout, est-ce que tu peux trouver Dieu dans la poubelle, dans des lieux d'impureté? Euh, Par exemple, nous savons que nous n'avons pas le droit de prononcer le mot shalom lorsque nous sommes dans au bain public. C'est pas convenable parce que c'est un des noms divins. Euh, mais est-ce que tu vas barrer l'entrée à Dieu dans cet endroit? Euh, il faut comprendre la nature de cette, comment on va dire cela, euh, de cette pudeur de la pensée euh, qui consiste à vouloir considérer qu'il y a certains lieux où il serait inconvenant de concevoir la présence divine en ces endroits. Et, et en même temps, euh, eh bien, nous savons bien que nous ne pouvons lui interdire l'entrée nulle part. Et à partir de là, je voudrais revenir sur un terme qui a été mentionné dès le début de l'étude, mais que j'ai laissé en retrait volontairement depuis. C'est que le Tana de Béliaou Rabbah ne dit pas seulement dès lors que Israël ont dit Naase venishma, le Tana de Béliaou Rabbah dit dès lors que Israël ont accepté la souveraineté Malchut Shamayim, et j'aurai encore à revenir là-dessus, Besimcha, avec joie. Alors ce mot de simcha est capital ici. C'est parce qu'il y a simcha que la construction du Mishkan devient possible. Qu'est-ce à dire? Eh bien, euh, l'acceptation de Malchut Shamayim, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être perçu comme écrasant. Comparons, si vous voulez, de manière très, comment dire, globale, superficielle même dans un certain sens, avec l'islam. L'islam est une religion par excellence d'assumer la souveraineté divine. De soumission. Mais cette souveraineté divine se vit en étant écrasée à plat ventre par terre. Oui. Nous savons qu'il y a, entre guillemets, 5 prières, entre guillemets, par jour. C'est totalement faux. Je répète, c'est totalement faux. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est totalement faux? 5 fois par jour, le musulman se met à plat ventre et proclame la souveraineté de Dieu. Mais il ne demande rien. Prière, c'est demande. Il y a déclaration, affirmation, Dieu est grand, Dieu est tout, Dieu est souverain, Allahu Akbar, mais je n'ai rien à lui demander.
je ne peux rien demander. Et donc, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ça peut être quelque chose d'écrasant, à moins que ce soit dans à moins que ce soit dans la compréhension du bonheur que cela implique. Vous avez peut-être remarqué au fronton de certaines synagogues, au-dessus du Aron HaKodesh, parfois sur les côtés du Aron HaKodesh, il y a souvent des inscriptions, parfois des versets. On voit aussi les tables de la loi avec parfois les premiers mots d'Aseret Adibrot, parfois juste Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod. Et parfois, il y a au-dessus de Aaron HaKodesh l'inscription Da Lifnemi Ata Omed. Traduction libre, sache devant qui tu te tiens. Alors la plupart du temps, on considère cela comme une mise en garde. Bah, tu es devant Dieu, il faut que tu te conduises bien. Tu ne vas pas parler des courses de chevaux ou du cours de la bourse. Sache où tu te trouves. Mais une lecture, une compréhension un peu plus profonde de cette inscription, c'est de nous rappeler que le moment de la tefila, c'est-à-dire le moment le plus important de la présence dans la synagogue, à la manière habituelle de parler du culte synagogal, c'est l'aramida. L'aramida, c'est-à-dire la prière debout, silencieuse, pour reprendre la formule de Rav Jaïs, la formule individuelle dite en commun. Mais c'est une prière qui est dite debout. Et ça veut dire que da lifnemi ata omed, c'est-à-dire comprends devant qui tu peux être un homme debout. Être debout, c'est pas rien. Être debout, c'est être libre, c'est être autonome, c'est être quelqu'un dont la volonté compte. Et sache grâce à qui tu peux être un homme debout. Ce qui est l'exact sentiment d'infériorité ou de soumission, du sentiment d'être écrasé par la souveraineté divine. Or, très précisément, c'est ce que le premier diber, la première parole des Aseret Adibrot vient annoncer. Anochi Asher Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. La manière dont Dieu se présente à nous, c'est d'être celui qui a ouvert les portes vers la liberté. Et la Torah qu'il va nous donner, comme le dit le Midrash, Al tikra charut al haluchot et la cherut al haluchot, ne lis pas gravé sur les pierres, mais liberté sur les pierres, ça veut dire que nous avons à entreprendre dorénavant l'apprentissage de la liberté. Mais alors que dans un premier temps, il a fallu que quelqu'un ouvre la porte, c'est Dieu qui nous fait sortir d'Égypte, eh bien, la suite de l'histoire, nous la devons à notre effort propre. C'est nous-mêmes qui devons assumer et assurer notre liberté et notre libération. Et c'est cela qui est impliqué par le mot besimcha. Nous avons des raisons de nous réjouir, puisque maintenant, nous pouvons devenir libres. Et devenir libre, ça veut dire avoir la possibilité de mériter par nous-mêmes ce que, de toute façon, Dieu veut nous donner. Mais nous ne voulons pas le recevoir sous forme de cadeau. Nous voulons le recevoir, et c'est la possibilité qui nous est donnée, d'où la joie,
la possibilité nous est donnée de mériter ce que de toute façon l'intention du Créateur est de nous donner. Il y a un verset dans la Torah qui est un verset un peu curieux. Euh, c'est un verset qui se trouve dans Sefer Devarim, si je ne me trompe, au chapitre 28, verset 47. Je vous le lis, euh, je vous lis le verset. Ça fait partie d'un passage de ce qu'on appelle des Tochachot. C'est dans la paracha de Kitavo. Et voici ce que dit le verset 47. Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha ubetuv levav merov kol. Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha. En contrepartie, si je puis dire, à la place du fait que tu aurais dû servir Hachem ton Dieu et que tu ne l'as pas servi, eh bien, tu serviras ton ennemi. Verset 48. Varavadta et oivecha asher shalchenu Hashem bach, que tu serviras ton ennemi, que Dieu enverra contre toi. Bera'av ou betsama, dans la faim et dans la soif, ou be'erom et dans la nullité, ou be'choser kol, et dans le dénuement le plus complet. Venatan ol barzel al tsavarecha, ad hishmido otecha, et il placera un joug d'acier sur ton cou jusqu'à te détruire. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que tu aurais dû servir Dieu, tu ne l'as pas servi, alors voilà ce qui risque de t'arriver. Sauf que, faisant cela, on a trahi le verset. Le verset n'a pas dit Atachat asher lo avata et Hashem elokecha va'avata et oivecha. Il dit Lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol. Tu as servi Dieu, mais ce n'était pas un service dans la joie, dans le bonheur du cœur, betuv levav. Du bonheur du cœur complet, du cœur entier, des deux parties du cœur, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Il s'agit non seulement de servir Dieu avec le Yetzer Tov, mais il faut le servir aussi avec le Yetzer Hara. Il ne s'agit pas de détruire en soi le Yetzer Hara, il faut subjuguer le Yetzer Hara pour le mettre au service du Yetzer Tov. Par exemple, j'ai besoin, entre autres choses, de manger pour vivre. Si je ne me nourris pas, je meurs. S'il faut manger, autant manger bien. Autant manger des choses qui ont bon goût. Et donc, comment je fais pour subjuguer le Yetzer Hara? Eh bien, je dois manger pour être en bonne forme physique, pour pouvoir servir Avodat Hashem. Mais tant qu'à faire, si je suis heureux, alors je vais pouvoir servir Dieu dans la joie. Si je suis heureux parce que j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai pu jouir des bienfaits que le Créateur a mis dans son monde à mon bénéfice. Alors maintenant, quand je viens pour la Avodat Hashem, eh ben, j'apporte cette joie avec moi. Et d'où vient cette joie?
elle vient du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, je vais le traduire en bon français, c'est le vouloir vivre. C'est ce que Bergson identifiait comme l'élan vital. Il faisait certaines confusions concernant l'orientation de la chose, mais il y a un élan vital. Cet élan vital est déjà indiqué au début de la Torah, lorsque, au début du chapitre 2, la Torah nous dit Ve'ed ya'ale min haaretz. On est très maladroit à traduire aide. Alors ce aide, il monte de la terre, et puis voilà que ce aide montant de la terre, cet élan vital qui va irriguer le monde et qui va faire en sorte euh, que le monde puisse fleurir. Le Hishka et Pene Ha'adama. Et alors, au verset suivant, Vayitzer Hashem Elohim et Ha'adam. Et donc, il apparaît que ce aide, Aleph Dalet, eh bien, c'est l'origine de ce qui va devenir Adam, le même final ayant comme fonction la réalisation d'une potentialité offerte au début. Il y a une potentialité dans le aide, elle va se réaliser dans le Adam, et ainsi de suite dans la suite du récit. Or, cet élan vital, ce vouloir vivre, c'est précisément la fonction du Yetzer Hara. Et Manitou insistait souvent sur le fait que lorsqu'on est précis, ce qu'on n'est pas toujours, dans la manière de dire les choses, alors nous constatons qu'il y a une différence entre le fait que nous disons, et nous sommes supposés dire, Yetzer Tov, et à ce moment-là, Tov est un adjectif qui caractérise le Yetzer. Il y a un Yetzer qui est Tov. On ne dit pas Yetzer Ra, on dit Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara n'est pas Ra. Ce Yetzer Hara, c'est le Yetzer qui nous pousse, qui nous attire, qui nous propose les jouissances du monde. Et ces jouissances sont dites mauvaises dans la mesure où elles n'ont pas été méritées. Mais en même temps, ce sont des jouissances qui ont été mises dans le monde pour être disponibles pour l'homme, à charge pour l'homme de les mériter. Et l'homme peut apprendre à jouir de ces bienfaits progressivement. C'est toute la période de l'enfance où on est bar chinour, et où on apprend. Ceci m'est indispensable. Dans un premier temps de l'existence, je le reçois de mes parents parce qu'ils m'aiment, et par amour pour moi, ils me le donnent avec, euh, comment dirais-je, générosité et dans toute la mesure de leurs moyens, et ils m'apprennent comment l'obtenir. Dans un premier temps, en tant qu'enfant, il me suffit de dire s'il te plaît, merci, et c'est ainsi que j'obtiens. Plus tard, eh bien, je l'obtiendrai par mon travail. Ce que je ne peux pas obtenir directement par mon travail, je l'obtiendrai par le fait que mon travail me procurera des moyens financiers
et que je pourrais aller chez l'épicier, le boulanger, le boucher, etc., acheter ce dont j'ai besoin, payer et profiter de cela. Et donc, tout cela, c'est l'apprentissage de la manière dont je servirai Dieu avec le Yetzer Hara pour réaliser ce que Rashi nous enseigne à propos du verset de la Kriyat Shema, Bechol levavecha bishne yetzirecha. Parce que l'hébreu sait dire le cœur de deux manières, Lev et Levav. Lev, c'est le cœur droit. C'est le cœur unifié aussi, si vous voulez. Il y a un seul bête. Mais il y a Levav, avec, si je puis dire de manière imagée, les deux ventricules, le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit est le siège du Yetzer Tov et le cœur gauche, celui qui est le siège du Yetzer Hara. Et Rashi me dit, il faut servir Dieu avec les deux Yetzarim, comme j'ai essayé de le décrire dans les quelques minutes passées. Et donc, pour en revenir à notre midrash du Tana de Be'eliyahu Rava, eh bien, il nous enseigne que la construction du Mishkan est devenue possible parce qu'il y a eu Kabbalah Malchut Shamayim Besimcha. Et par conséquent, je crois qu'il est nécessaire de revenir sur cette expression Malchut Shamayim. Même si on le fait souvent, même s'il faut le faire à plusieurs reprises, même si on ne peut pas faire l'économie de ne pas répéter la chose, c'est quand même important. C'est quoi Shamayim? Je ne vais pas refaire toute l'analyse. Ce serait un peu trop long, mais je vais aller directement à la conclusion. Ce que nous appelons les cieux, c'est le siège des valeurs, ce que nous appelons les valeurs morales. Malchut Shamayim, c'est le fait qu'il y a conscience chez l'hébreu du fait que le service au projet divin, se mettre au service du projet divin, c'est de servir les valeurs morales, d'accepter le fait que mon histoire humaine soit jugée par les valeurs qui donnent un sens à l'existence humaine. Malchut Shamayim, cela signifie la souveraineté de la moralité. Et le fait que cette soumission, cette acceptation de la souveraineté morale se fasse dans la joie, besimcha. Alors la rencontre entre l'homme et Dieu va devenir possible à l'abri de ce qui se construit dans le Mishkan et dans le Mikdash. Il y a tout un passage du Talmud qui est extrêmement intéressant qui dit le Mikdash est appelé Mishkan et le Mishkan est appelé Mikdash. Comment dirais-je, c'est un peu obscur. Mishkan, la résidence est appelée sanctuaire, le sanctuaire est appelé résidence. Mishkan, il y a la notion de shachen, le voisinage, la shrina, la présence divine, et qu'il s'agit d'un mikdash, ça veut dire d'un lieu où la sainteté est possible. Et donc, pour résumer, je dirais
que la rencontre entre l'homme, le créateur et la créature est possible à l'abri de la sainteté. La sainteté est le lieu qui rend cette rencontre possible sans risque ni pour l'un ni pour l'autre, sans risque d'être écrasé par la sainteté pour l'homme, sans risque pour la sainteté d'être profanée pour Dieu. Et donc, dès lors, le shachanti betocham, je résiderai parmi eux, en eux, euh, et le projet, qui est celui de Maaseh Bereshit, ne sera pas achevé, mais trouvera le commencement de sa réalisation. Et c'est la raison pour laquelle le Sefer Shemot, qui est appelé dans la tradition Sefer HaGalut veHageoula, s'achève sur la construction du Mishkan. Et tout se passe comme si, après la préhistoire qui est décrite dans Sefer Bereshit, et cette préhistoire s'achève lorsqu'il s'avère qu'il y a une possibilité de réalisation de la fraternité dans une famille de l'humanité, alors la Torah va continuer par l'histoire de la réalisation de cette fraternité dans cette famille, tout le Sefer Shemot, avec tout ce que cela implique pour la transformation de la famille d'Israël en peuple, et le reste de l'histoire. Bien, le reste de l'histoire, je le dis très brièvement en conclusion un peu de notre étude d'aujourd'hui, eh bien, ça va être la marche vers Eretz Israël, avec toutes les vicissitudes que cela comporte, les difficultés rencontrées en chemin, et elles seront nombreuses, parce que un peuple, un peuple, c'est quelque chose de complexe. Il peut y avoir une profonde unité que Ish Echad Belev Echad, comme ça a été le cas au moment de Matan Torah, Vayichad Sham Israël, et Israël campa là-bas, au pied de la montagne, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur, mais cet homme avec ce cœur, bah, il a d'autres organes, il a d'autres dimensions, et tout peut ne pas être unifié, être totalement à l'unisson, et c'est très bien, parce que il n'est pas demandé à Israël d'être miksha achat, comme on dit, d'un seul bloc. Il y a une diversité souhaitable. C'est pour cela que dans toute la Torah, on ne nous explique pas, bon, Jacob a eu 12 fils, il a eu 12 tribus, mais il faut qu'elles disparaissent, il faut qu'Israël s'unifie en un seul. Non, non, pas du tout. Chaque tribu doit conserver sa manière d'être, son identité, sa spécificité, sa particularité, sa prière. Un midrash qui enseigne il y a 12 fenêtres dans le ciel au travers de laquelle passe la prière de chacune des tribus d'Israël. Et elles s'unifient sous le trône divin, toutes ces prières. Toutes ces prières ensemble tressent une couronne sur la tête mais on ne comprend rien à ce genre de formule. C'est tresser une couronne avec les prières. Et puis, de quoi parle-t-on avec la tête d'un être qui n'a pas
En lo de mutagouf en au gouf. Il n'a ni la forme d'un corps et il n'est pas corps. Et donc toutes les expressions que nous utilisons et qui sont des façons de parler apparemment non seulement insignifiantes, mais sans signification au sens propre du terme. Mais nous utilisons ces expressions, elles sont traditionnelles, elles signifient quelque chose, il faut les apprendre, il faut les étudier. Et en tout état de cause, nous vivons depuis plus de 2000 ans dans le souvenir d'un temple qui a été détruit et dont nous espérons qu'il sera reconstruit. Nous oublions souvent, parce que l'histoire nous a fait oublier, et surtout l'histoire moderne nous a fait oublier, que le Beth Hamikdash, ce n'était pas seulement le bâtiment du temple, le lieu de la présence possible de la sainteté, le lieu de la sanctification possible. Ce n'était pas seulement le bâtiment. Baït Rishon et Baït Sheni, c'est toute une époque. Baït Rishon, ça commence avec Josué, et ça s'achève avec la destruction du temple. Mais le temple n'a été construit que plusieurs siècles après Josué, par le roi Salomon. Mais c'était déjà Baït Rishon, le Baït, la maison d'Israël. Comme on savait dire à une certaine époque, la maison de France, la maison d'Angleterre. La nation. Et Baït Sheni, qui commence avec Ezra et Néhémie au retour de l'exil de Babylone, commence bien avant que le temple ait été reconstruit. Et par conséquent, nous avons bien conscience. D'ailleurs, Moshe Dayan le savait bien. L'État d'Israël, depuis 1948, surtout depuis 1948, mais déjà depuis le temps où c'était à Medina Baderech, c'est Baït Shlishi. C'est la troisième maison qui se construit. Et cette troisième maison d'Israël se construit dans les difficultés du rassemblement d'Israël qui doit vaincre tout un ensemble de malentendus, de faux problèmes, et dont l'essentiel de ces faux problèmes viennent de l'intoxication que nous avons subie par l'exposition aux cultures étrangères. Et cette désintoxication, n'importe quel médecin vous le dira, peut être pénible, difficile, il peut y avoir des rechutes, ça prend du temps, mais nous avons la garantie de notre tradition, eh bien, ça réussira, ça finira par réussir. Et ça ne peut que finir par réussir parce que telle est sa volonté. Chodesh Tov Mevorach. תודה רבה. Vraiment un très grand cours. תודה רבה.